Ce qui est encore grave, c'est quoi, frère? C'est que Marie, ils disent que c'est l'enfant de Marie. C'est-à-dire que Marie était là à la croix. Et Marie dit c'est son enfant. Mohamed dit c'est faux, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Vous savez, Mohamed, il est intelligent. Il n'a pas trop expliqué cette histoire-là. Quand il a expliqué une fois, je pense qu'il a un sérieux problème. Je pense. C'est ça, il n'a plus. Regardez l'histoire de Pharaon, de Adam, de Moïse. Il explique chaque fois. Mais Jésus, là, il a dit faux semblant, il a arrêté là-bas, il n'a plus rien dit. Il n'y a plus un texte qui explique. Il n'y a plus nos textes. Mais pourtant, l'histoire de Jésus est rapportée à plusieurs reprises dans le Coran. Noé à plusieurs reprises. Il a même dit qu'il y a un fils de Noé qui est noyé. Moi, je veux le nom de cet individu-là. Jamais tu l'auras pas. Il dit le fils de Noé est noyé. Et quand Noé a réclamé son fils, il a dit à Noé, si tu continues, tu vas lire-le. Hein. Toi-même, tu seras parmi les perdants. Exactement. Et puis, il a même dit, il a dit quoi? Il a dit même que Pharaon, les magiciens qui étaient avec Moïse, là, ils sont devenus musulmans. Oui. Je ne sais pas qui le livrait, ce monsieur-là. Les musulmans se rendre compte que c'est un homme qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parlait. Parce que quand tu prends le cas de la mouta qu'on vient de voir, on ne peut pas autoriser. Allah autorise, après, il interdit. Après, il autorise. Après, il interdit. C'est bon ou c'est pas bon? Bon. Voilà, c'est bon ou c'est pas bon? C'est la question des règles. Les énergies sont partis. Oui. Les énergies sont partis. Oui. C'est bon ou c'est pas bon? Les énergies sont partis. Oui. C'est bon ou c'est pas bon? C'était les coalisés, ouais. Moi, c'est les coagulés. Toi, tu dis coagulés. Mais c'est normal, c'est les coagulés, parce que quand vous partez à la guerre, pour ne pas vous maintenir, il faut qu'une sourate descende pour framponner. Ça, c'est quelle histoire? Ambassadeur. Faut pas arriver là-bas. Quel coagulé encore? Faut pas dire les trucs comme ça. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose. Mohammed est unique, Allah est unique, pas d'associé. L'associationnisme est puni. Faut rien associer à Allah. Pourtant, quand ils disent Mohammed ou alayhi wa salam, ils disent jamais Jésus, Isa alayhi wa salam. Mais voilà la sourate, expliquez-moi, attends, je tourne ma caméra, c'est pas dans ma tête. Tout est dans leur tête, moi c'est pas ma tête, voilà, voici la sourate. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, virgule, une fois que qui? Allah et son messager. Qui sont les sujets? Les croyants. Non, dans cette phrase-là. Ah, dans cette phrase, oui, il y a combien de sujets? Il y a combien de sujets dans cette phrase? Allah et son messager. Et donc ça fait combien d'entités? Il fait 2 entités là. Ils ont fait quoi? On décidé d'une chose. Jean, ses voix, on va dire quoi? Jean, ses voix et Ego ont décidé. Est-ce que c'est Jean, ses voix seul qui a décidé? Non. Moi, j'ai décidé avec lui. Ok. Le Tawi dit que Allah est unique. Point d'associé. Il est seul dans son conseil d'administration. Maintenant, qui nous explique cette sourate-là? Mohamed fait quoi? C'est carrément une association, là. C'est une association grave. Mohamed fait quoi sur le trône? Mohamed fait quoi dans le conseil des décisions d'Allah?
Non, ambassadeur, Là, c'est Mohamed. je suis pas d'accord avec toi. Et Mohamed même dit que Allah et ses anges prient sur lui. T'as dit le quoi? Hey le verset préféré du père. Donc Mohamed est au-dessus d'Allah. C'est ce qu'il dit. Moi, je pense que c'est Allah qui bosse pour Mohamed dans l'affaire là. Quand on regarde, on a l'impression que c'est Allah qui bosse pour Mohamed. Non, Allah même, c'est Mohamed. Le monsieur là, il a tellement menti. Mais Allah, c'est Mohamed. Bah oui, Mais Allah, c'est Mohamed. c'est clair. Jusqu'à ce que Aïcha dise de sa bouche que ton Seigneur s'empresse, je vous montre la 10. Ton Seigneur oui. s'empresse d'exaucer tes désirs. C'est pourquoi je disais tout le temps que la seule personne intelligente dans cette religion, c'est cette jeune fille. Elle a compris, elle savait tout ce qui se passait. Elle sait que le gars, c'est pas un prophète. Aïcha savait. Bien sûr, la pauvre. On l'a gardée à 9 ans. Elle a jamais connu, elle a jamais eu d'enfant parce qu'elle était traumatisée. Oui, elle peut pas avoir d'enfant. Bah oui, elle était traumatisée. Elle était bousillée même depuis 9 ans. Oui, la pauvre. Justice vraiment pour Aïcha. Oui. Elle n'a pas connu d'enfance. Elle joue à la poupée, le prophète Mohamed dit viens ici dans la chambre. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Elle a été traumatisée. Elle n'a pas. Et son travail c'était de nettoyer le sperme. Bon, laisse tomber. Voilà la source. Apporté notamment dans Sahih al-Bukhari dans le contexte de la question du voile des femmes et de la permission spéciale pour les épouses du prophète. Voilà. On va lire. Mais l'une des versions les plus connues est liée à la situation où le prophète voulait épouser Zainab bin Sahj, qui avait été mariée à Zaïd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète. Vous connaissez l'histoire. Oui. Lorsque ce mariage fut consommé, le prophète après le divorce de Zaïd, un verset fut alors révélé pour légitimer cela. La sourate, j'aime beaucoup la sourate 33. Sourate 33, verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah, je bug on dirait, non? Est-ce que je bug? Non, tu beuves pas ça. À un moment donné, ça grisillait, mais ça va mieux là. Ah, ok. Donc, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en toi ce qu'Allah allait rendre public. Dans ce contexte que Aïcha aurait dit ironiquement ou taquiner le prophète en disant, je vois que ton Seigneur s'empresse de réaliser tes désirs. Puisque la jeune dame, fait la femme de Zaïd, avait dit, l'ex de Zaïd avait dit que si Allah ne descend pas de sourate là, elle ne va pas épouser le prophète. Sourate est descendu. Sourate est descendu, hein. Je te jure, hein, c'est descendu même. Attends, ambassadeur. Si Aïcha disait que ton Seigneur, mais ça dit qu'elle ne croyait pas. Non, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Sinon, elle allait dire notre Seigneur. Mais dis ton Seigneur, s'empresse. Elle ne croyait pas. Mais quand tu vois que le Seigneur ne fait que, en fait, il n'exauce qu'une seule personne dans l'islam, c'est Mohammed. C'est Mohammed. donc on va dire quoi? C'est ton Seigneur. Nous on n'est que des esclaves. C'est ton Seigneur. Mohammed il veut une petite fille. Il a une révélation. Mohammed il veut plus de 5 femmes. Il a une révélation. Mohammed il veut toutes les femmes. Il a une révélation. À chaque fois, tout le monde a des femmes. Il a des révélations. Regarde le verset 5. Regarde. C'est incroyable. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mât, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle à se marier avec elles.
c'est là un privilège pour toi à l'exception des autres croyants. Tu veux qu'Aïcha dise quoi? Et c'est dit quoi, oui. Tu sais qu'il y a, comment on appelle, il y a un hadith, concernant ce verset-là, il y a un hadith où Aïcha, elle disait que elle a honte, la façon dont les femmes viennent se donner à Mohamed, concernant ce... Oui, mais c'est écrit. Quand tu vas aller fouiller pour voir le contexte de révélation, tu es choqué. Toute femme qui se donne au prophète, le prophète peut mougou. Donc si on était du temps du prophète, aujourd'hui, si le prophète était là, par exemple, la maman de Ali comme ça là, si elle dit elle veut le prophète là, le prophète veut là, il mougou. La maman de Oustaz Diané comme ça là, si le prophète il va mougou. On dit toute croyante. Il va pas un peu trop loin? Un peu trop loin. Moi, par rapport à celui-là, je n'ai encore rien fait moi. Ismaël Akar, si sa maman dit que ses parents sont chrétiens, donc je les laisse. Il y a qui encore? Baba là, si dit veut du prophète là, prophète accepte là, il mougou. Donc quand me dit c'est faux. C'est pas marié, dans la sourate. Mougou juste. On dit tout, et puis c'est sans, il n'y a pas de mariage. On dit toute croyante qui se donne au prophète, pourvu que le prophète consente. C'est-à-dire que elle veut. C'est le prophète qui valide. C'est un choco. On n'a pas. Et Mungu, non, quand venir me dire que c'est faux. Et parce que moi ici des mèches avec eux. Il dit, je t'ai envoyé la demande. Tu vas me dire c'est quoi mon impolitesse. Moi j'ai lu une fois le contexte. Tu sais ce qu'on te dit? Que c'est pour que la mission prophétique du prophète se passe bien. C'est pourquoi elle a permis ça. Pourquoi? Parce que les Kouraïs, les mécréants là, disaient que Mohammed, il framponnait tout ce qui venait. Regarde. Tu vas comprendre que c'est un livre écrit par un homme. Regarde. Tu fais attendre qui tu veux dans elle et tu héberges chez toi qui tu veux. À un prophète, on dit, tu héberges chez toi qui tu veux. Est-ce que sa femme peut dire quelque chose dans ça? Non, pas du tout. Tu héberges. C'est-à-dire que moi je rentre chez moi avec une femme. Ma femme me dit, mais c'est qui celle-là? Va lire la sourate 33, 51. Tu n'as pas lu ton Coran? Tu me posais cette question-là? Tu n'as pas lu ton Coran pour me poser cette question-là? Ton Coran dit quoi? Que j'héberge qui je veux. Toi, tu vas me poser la question? Non, Allah m'a dit que j'héberge chez moi qui je veux. Donc tu vas me poser la question. Toi tu rigoles. Regarde la sourate 66. Allez lire l'heure avec moi. Attends, je prends un autre téléphone rapidement. Est-ce qu'il y a un courant ici? Le prophète est trop doux. C'est trop doux son ministère là. Moi, tout est. Voilà. On va te signaler. Sans persécution, tout est halal. Allez, je vais te signaler. Pardon, Shalom. Shalom. J'ai compris, je vais doser. Voilà, regarde ici. Prophète, pourquoi voulant complaire à tes épouses t'interdis-tu ce que Allah te permet? Allah est infiniment clément et miséricordieux. Il faut aller lire l'histoire de Marie la Cope ici là. Il battait Mougou Marie la Cope. Ses époux se sont plaints. Elles disent, mais prophète, toi tu es un Mougou, l'esclave là. Il dit, ok, vous avez raison. Il a arrêté de Mougou. Comment ça s'appelle? Il a arrêté de Mougou. Allah a descendu surat. Mais il faut dire là où... Il faut dire là où il va Mougou la fille. Il faut dire là où il battait Mougou la fille. Dans la chambre de truc l'autre là. Comment ça s'appelle là? Afsa. Il Mougou dans la chambre d'Afsa. Voilà. On dit pourquoi tu Mougou? Arrête de Mougou. Allah dit, qui t'a dit d'arrêter de Mougou? Pour Mougou. Tu vois pas que la sourate 33 dit que tout esclave que tu possèdes, tu peux Mougou? Non, premièrement, il a fait serment aux femmes, à ces femmes que je ne veux plus Mougou. Ah, ça, je vous en supplie. C'est fini, je ne veux plus Mougou. On fait serment. Non, mais après, il y a eu un moment où il a commencé à faire bébé gâté aussi. Parce que ça le manquait. Donc il faisait bébé gâté. Maintenant, le bébé gâté là, la sourate est descendue. Mais pourquoi tu fait serment? Très bien. Maintenant, revenons à Sourate 33. C'est que je te disais là, que le couraïchisme, c'est les mécréants, même regarde le profond du toi. Abu Lab, il est mort mécréant. Abu Talib est mort mécréant. Il n'a pas cru. C'est-à-dire que son nom qu'il a protégé là, n'a pas cru au prophète.
Posez-vous la question. Non, Dès qu'il a regardé le gars là, il a dit mon neveu là, c'est un vrai marmailleur. mais regarde ici. Non, en Côte d'Ivoire là, ambassadeur, en Côte d'Ivoire là, on dit il connaît son client. Il sait comment son client fonctionne. Merci là-bas. Regarde ici. Ambassadeur, tu fais attendre qui tu... Oui, vas-y, pardon. Comment l'appelle? Tu es en train de citer certaines personnes qui sont proches de Momo, qui n'ont pas cru. Mais je comprends. Mais tu as oublié quelque chose. Le gars même, qui a dit que le mec qui était apparu dans la grotte là, c'est Djibril. Lui, ne s'est jamais converti. Là, c'est converti comment? Toi, tu confirmes le ministère que... Comment toi tu peux dire que c'est Djibril? Ça veut dire que toi, Waraka, tu dois plus être chrétien. Tu dois suivre l'islam. Oui. Donc, Waraka ne s'est pas converti. Et c'est moi, en 2025, moi, je vais me rentrer dans ce bazar là. Regardez, et puis bizarrement, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quand il était avec Khadija, il cassait beaucoup de trucs parce qu'il y a Khadija qui était tout pour lui. Mais dès que Khadija est mort, il a commencé à se remplir des femmes. Attends, il peut pas mourir quand Khadija est là, c'est Khadija qui finançait. Toi aussi. Il a marié Khadija, il avait 25 ans, elle avait 40 ans. C'est elle qui finançait. Il ne peut pas s'amuser à aller mourir dehors comme ça. Non, on appelle ça Nyani. Hein? Mais c'est Est-ce que vous connaissez jalousie? Vous connaissez jalousie de Nyani? Femme âgée là, est-ce que vous connaissez sa jalousie? Femme âgée qui a l'argent, qui prend un petit pour se réchauffer. Il n'a qu'à s'amuser. Bonsoir. Attends, bonsoir monsieur. Attendez, j'ai pas fini ma lecture. Après, on va vous donner la parole. Parce que j'en lis votre Coran. Quand on lit le Coran, dites Atakbi, Allahu Akbar. Là, on lit le Coran. Donc, faut te muter d'abord. On va finir la lecture. Voilà, je retourne dans le Coran. Voilà. Regardez, là où je vous dis, c'est la marmaille. Écoutez ce qui se passe ici. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief. Si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent. On continue. Regardez la 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse. Donc Mohamed changeait des épouses. Expliquez-moi. Mais même si leur beauté te plaît, dans la mouta là, quand il voit la femme elle est intéressante, non, il récupère. Allah dit maintenant, oh petit, tu sais pourquoi ça s'est descendu? Quand tu regardes le tafsir là, c'est parce que les Kouraïchis disent que le monsieur les framponne trop. Ils ont commencé à le critiquer. Et bim 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 bim, Surat est descendu. Regarde, il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît. À l'exception des esclaves que tu possèdes. Sauf les esclaves, là, il n'y a pas de problème. Ils sont esclaves, tu peux framponner comme tu veux. Et Allah observe toutes choses. Donc Allah observe ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Donc ici, là, on ne peut pas me dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Non, c'est faux ça. On ne peut pas me dire ça ici. C'est faux ça. Parce que c'est taillé sur mesure pour le prophète. Voilà. Maintenant, il y a un monsieur qui voulait la parole. On va l'écouter. Monsieur le sorcier, on vous écoute. Bonsoir. Ok, en fait, moi je suis monté parce que voilà, j'avais dit un propos, voilà, que si c'était faux, est-ce qu'il peut monter? J'étais en train de parler des femmes qui se donnent volontairement au prophète. Et il y a. C'est toi Khalifa? Ah, c'est toi Khalifa? Non, je suis pas Khalifa. Alors. Ah, parce que l'adversaire c'est un Khalifa en bas. Ok, pas de problème, vas-y.
C'est pas grave. Je sais pas qualifié. Ok. Donc c'est pourquoi j'étais monté, parce que moi je pense que quand tu parlais, voilà, tu as dit qu'il framponnait. Le mot n'est même pas sur le framponnage. Moi c'est pas ça qui m'intéressait, mais c'est toi, c'est la partie du mariage que tu sautes au fait. Moi qui m'a déplu au fait. Voilà, quelqu'un qui couche avec sa femme, où est le lieu de faire discours. En fait, quand toi tu parlais, tu disais que bon, voilà, c'est comme si le prophète commettait de l'adultère. Voilà, il commettait de l'adultère. Et moi, c'est par rapport à ça que je suis monté en réalité. Parce que ta manière de parler, tu disais qu'en réalité, il faisait de l'adultère. Parce qu'il framponne à tout va. Le mot mariage, à aucun moment tu l'as mis dans ta phrase pour nous faire comprendre que c'est parce que c'est sa femme, il a le devoir, il a le droit de coucher avec elle. Non. Ta manière de parler, c'était juste pour dire que, voilà, quelqu'un qui couche comme les animaux couchent, ne peut pas, comme on appelle ça, ne peut pas postuler en tant que prophète. Voilà, tu as mis un accent particulier là-dessus. Et moi, je voulais que tu reviennes seulement pour dire que est-ce que c'est moi qui ai mal compris tes propos ou c'est toi qui as volontairement omis le fait qu'elles sont mariées, les femmes qui se donnent volontairement, c'est parce que le prophète va les marier qu'il a le droit de coucher avec elles. En ce moment, il n'y a pas de débat. Moi, je ne suis pas là pour discuter que c'est une affaire d'homme. Ça, c'est ta pensée. Voilà, moi, je dis c'est ta pensée. Ça n'a rien, ça n'engage que toi. Donc, moi, c'est sur cette raison-là que je suis monté. Voilà. Merci beaucoup. Faut te muter maintenant. Avant que ça, j'attends d'abord. Faut que je rebondisse parce que c'est comme ça qu'ils font passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Je suis responsable de mes propos et mon live est enregistré. Je retourne ma caméra pour te montrer. Je suis responsable de mes propos, je ne suis pas responsable de ta compréhension. Il y a 2 enregistrements, il y a un que j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus de musulmans et l'autre je l'ai laissé. Comme Dieu savait, Dieu il m'aime, il m'a laissé l'autre, tu vois là, celui-là il est en cours. Il y avait un autre ici, je te montre. Lui là, tu vois, je l'ai arrêté, il est en train de convertir le fichier. Tu vois là, je suis à 76, 71%. Donc c'est pour te dire que je ne fuis pas ce que je dis, hein. Ça c'est d'un. De 2, je répète, je suis responsable de mes propos, je ne suis pas responsable de ta compréhension. Dans mes propos là, je n'ai pas dit ce que tu as dit. Si c'est ce que tu as compris, ça n'engage que toi. Moi je dis, et je répète, si le prophète c'était notre époque, que la maman de Oustaz Diané, la maman en tout cas d'un musulman, j'ai cité Ali Oustaz Diané, je voulais citer Akka. Je dis non, Akka, j'ai appris que ses parents sont chrétiens. Donc, eux, ça ne les intéresse pas. Donc, toi, sorceleur, si ta soeur, si ta maman est musulmane, tu comprends? Et que le prophète était de notre époque là, tu comprends? Ta soeur veut le prophète. Et puis le prophète veut ta soeur là. Il framponne. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça là, et que tu dis qu'il y a mariage, n'est-ce pas? C'est le mot mariage, tu veux que moi je dise non. À toi maintenant d'ouvrir ta caméra et de me dire frère, tu t'es trompé ou tu as menti. Ici là, le prophète les marie d'abord avant de les framponner. Comme ça, je vais dire merci sorceleur, tu m'as éclairé. Demain, je ne vais plus dire ça. Sinon, dans mes propos là, je n'ai pas dit qu'il est bordélique. C'est ce que tu as compris, hein? Je n'ai pas dit qu'il commet l'adultère. Je dis, je suis resté au texte, fidèle au texte. Si Attends, je retourne ma caméra, on va lire. Maintenant, si toi tu as compris qu'il commet l'adultère, là c'est ta compréhension. Hein? Je ne suis pas responsable de ta compréhension. Je vais relire le texte. Voilà, je vais relire le texte. On va relire le texte ensemble. Moi, je ne suis pas responsable de ta compréhension. Où est le Coran? Le Coran, je l'ai mis où ce... Bon, bref, je l'avais ouvert déjà ici. Ouais, il est là. Je remonte. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mari. Donc ici un mariage. On est d'accord? Dot. Donc les épouses, elles sont mariées. On est d'accord, non? Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, donc les esclaves, qu'Allah t'a destiné. Ensuite, on précise les filles de ton oncle, frapponnage, les filles de tes tantes, frapponnage, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré à ta compagnie. C'est pourquoi si tu connais bien l'histoire de Zainab,
Zainab était l'une des premières femmes qui avait émigré avec le prophète, si tu connais bien l'histoire. Tu comprends? Quand elle est venue se donner au prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a dit, ok, je te récupère, mais c'est pas moi qui vais te frapponner. Je vais te donner à Zayd. Alors que cette Zainab-là était mariée à Julaïbib. Julaïbib est allé en guerre. Et Julaïbib est mort sur le champ de bataille. C'est pourquoi Julaïbib, il fait partie des rapprochés d'Allah. Lui, il va aller au paradis direct. Sourate 4, verset 95 à 98. Sourate 9, verset 111. Tu comprends? Maintenant que Julaïbib est mort, et cette dame-là, cette jeune fille-là, le prophète a envoyé quelqu'un dit, on va la récupérer pour Zaïd. Elle ne voulait pas. Quand vous lisez pas vos sources, on va lire pour vous. Elle ne voulait pas. Tu comprends? Et ses parents n'étaient pas d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que, comment ça s'appelle? Zayd là, c'était un esclave. Zayd était un esclave. Alors que elle là, elle voulait le prophète. Elle voulait épouser le prophète. C'est là que Sourate est descendu. Sourate 3.36 est descendu. Où on dit, lorsque Allah, toi, on va vous apprendre votre chose. Sourate 33.36, regarde ici. C'est là que cette sourate est descendue. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose. Tu vois? C'est là que cette sourate est descendue. Parce que lui voulait que Zainab marie Zayd. Alors que Zainab ne voulait pas. Maintenant, pour la contrainte, il dit non, c'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit. Allah et moi, là, on a fait conseil, on a fait réunion à 3h du matin. Voilà ce qu'on a décidé. Maintenant, qui peut aller contre l'autorité d'Allah? C'est ça qui est écrit ici. Hein? Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Donc, si Dieu te dit ça là-haut, tu vas dire quoi? Frère, mute-toi s'il te plaît. Comme tu parles, je voulais voir le tafsir du texte que tu es en train de lire au fait. Ah oui, il faut prendre 33, 36, tu peux lire le tafsir, c'est 33, 36. Vas-y, lis le tafsir. Il n'y a pas de problème. Vas-y, lis. Donc, moi, je ne dis pas des choses sur dans ma tête. Oh. Tu vois ici, si tu lis le tafsir là, on va bien t'expliquer ça. Il y avait l'histoire de Julaïbib. Donc, ici là, tu vois? Si tu viens dire à la fille cette parole, elle va dire quoi? Bon, Allah dit de prendre Zayd. Pourtant, elle voulait le prophète lui-même. C'est ce que vos sources disent. Et maintenant, il va marier Zainab. Donc, Zayd et Zainab vont se marier. Le prophète là, dans son cœur là, il voulait framponner la go là. Parce qu'un jour, il est parti là-bas, il a vu les hauts machins, les pare-chocs, les balcons. Il va avoir un souci entre les deux, il y aura divorce. C'est là encore Sourate va descendre pour dire ouais, ce n'est ton fils adoptif, ce n'est pas ton fils, tu peux prendre sa femme. Et aujourd'hui, vous musulmans là, pourquoi vous n'adoptez pas? Vous n'adoptez pas, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette histoire de Zayd et Zainab que les musulmans ne peuvent pas adopter comme à l'époque où adopter pour donner son nom. Il s'appelait Zayd ibn Muhammad. Apprenez votre histoire. Tout ça là pour une femme. Ah, donc les musulmans aujourd'hui n'ont pas le droit d'adopter tout ça parce que Mohamed voulait une femme. Et Jean, c'est vrai, tiens-toi bien. Hein. Cette femme-là, pour qui ils n'ont pas le droit d'adopter là, il a divorcé après. Oui, pourtant le même dit que c'est Allah qui lui a donné la femme, que Allah avait déjà décidé que Zainab était sa femme. Si tu lis toute la Sourate 33 là, tu vas comprendre la marmaille qui est dedans. Que c'est Allah qui a décidé que c'était sa femme. Moi je te pose la question, Allah savait que c'est ta femme ou pourquoi il a laissé que Julaïbib la marie? Pourquoi il a laissé que Zayd la marie? Toi tu es venu pas en restangolo. Mais cette femme elle n'a pas fini avec elle, hein. Il a divorcé. C'était juste pour la framponner en fait. Ah, il est parti, il a vu le pare-choc et le balcon. Ça l'a intéressé? Donc Allah a descendu quelque chose juste pour ça quoi. Juste pour satisfaire juste pour qu'il framponne. Mais c'est pourquoi je l'a dit tout à l'heure de Aïcha, non? Aïcha dit que ton Seigneur ne se précipite de te satisfaire là. Donc, Aïcha a compris.
Allah a créé Mohamed juste pour qu'il framponne, quoi. Bon, on va dire que c'est bon. En tout cas, je suis responsable de mes dires, pas de la compréhension des autres. Donc moi, je vais terminer ici. Donc ici, là, Sourate 50 là. Regarde ici, hein, là où l'autre n'est pas d'accord. Celle qui avait émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne. Je te pose la question, Jean Sévois, c'est quoi un don? Peut-être que le mot arabe, c'est pas don qui est écrit là-bas. C'est quoi un don? Un don? Voilà mon téléphone, je te fais don. Tu vas me donner l'argent? Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, pourvu qu'elle fasse quoi? Don de sa personne à qui? Au prophète. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Moi, quand j'ai lu ça là-haut, est-ce que j'ai dit qu'il a fait pornographie, ou bien il a fait quel est le mot là, adultère? Moi j'ai lu et je dis que si une croyante se donne au prophète à notre époque là, le prophète frapponne. Est-ce que ça là c'est moi qui ai dit? Tu dis que tu n'es pas d'accord que moi je dois dire ce qui est juste. Mais j'ai lu, si tu veux je remets mon enregistrement et comme je l'ai dit, ça y est là. Non mais en fait, tu vas écouter mes dits. Non mais c'est du n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est marié. C'est pas parce qu'il est marié, comme il a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Mais ils sont mariés. Tu sais, au tribunal des pédos là, hein, ils disent tous, mais elle était d'accord, elle était consentante. Non mais on s'aimait, bien sûr on s'aimait. Elle avait 9 ans, s'il te plaît. Oh. Parce que comme il est marié, donc vous justifiez ça, quoi. Franchement, les doués d'intelligence, c'est pas vous, hein. Je suis désolé, hein. Laisse-le rebondir. Il va rebondir. Vas-y, sorcez-le, rebondis. Ok, merci pour la parole. Bon, ok, mon frère, j'avais posé la première partie. Ta voix là, excuse-moi, hein. Ta voix là me dit quelque chose, hein. C'est le nom. C'est Katakouri. Ah voilà, attends, tu es devenu musulman finalement. T'étais toujours musulman. Non, j'ai toujours été musulman. La fille du père me connaît bien. Ah bon? Ou bien je me confonds des personnes. Il y avait un qui n'était pas trop, il était au milieu, kémite un peu souvent. Non, tu dois te tromper des personnes. Ok, en tout cas ta voix, je reconnais ta voix, vas-y, je t'écoute. Oui, on a déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois. Ce n'est pas sous ce nom en toi. Ok, donc la première, il y avait deux propos en réalité dans mes premiers dits. Le premier était ma compréhension. Et j'avais donné le choix. Il dit, est-ce moi qui ai compris ou c'est toi qui as volontairement passé là-dessus? Parce que en matière de communication, il y a ce que toi tu peux penser dire et puis il y a ce que le public comprend de ce que tu dis. Et je ne veux pas me vanter, mais on est quand même parti à l'école. C'est-à-dire, je comprends ce qu'un homme dit en sous-entendu. Parce qu'il y a le sous-entendu qui est dit par derrière. Voilà, framponnage, comme si un homme marié ne couche pas avec sa femme. C'est la partie là qui me fait dire l'adultère. Donc, ce n'est pas un client qui framponne, qui met en évidence le mariage, non. Parce que tout homme marié couche avec sa femme. Donc, vous ne criez pas sur tous les toits, ah lui là, il couche avec sa femme. Non, vous ne voyez pas ça comme ça. Mais c'est quand quelqu'un couche à l'extérieur, c'est-à-dire hors de son lit conjugal, hors de son mariage, là c'est blâmable. C'est ce que la société reproche. Voilà, moi j'aurais compris ça comme ça. Donc, tu m'as fait voyager dans l'affaire des Zainab, déjà qui n'a rien à voir avec la question que j'avais déjà posée, parce que voilà, qui faisait don de la personne, c'est de ça qu'il était en train de parler, pour voir si c'était le mariage qui était visé d'abord avant le framponnage. Et tu es parti me faire une historique. Bon, moi je lis par exemple le prophète, tu as dit dans le propos des Zainab que le prophète voulait Zainab, il voulait la framponner. Quand je lis le prophète, je vois que ce n'est pas vrai. Quand je lis le tafsir, je vois que ce n'est pas vrai. C'est comme on appelle ça, on dit tu cachais dans ton cœur ce qu'Allah allait divulguer. C'est très bien expliqué. On dit ce n'est pas la vraie interprétation, il s'ouvre rapidement. Dieu le Très-Haut voulut informer son prophète sallallahu alayhi wa sallam que Zainab sera l'une de ses épouses
avant qu'il ne se marie avec elle. Quand Zayd vient se plaindre, il lui dit, garde ta femme et crains Dieu. Ce n'est pas le prophète qui fut attiré par Zaynab, non, il faut restituer les faits. Le prophète ne s'est pas intéressé en un premier lieu à Zaynab. Ça n'a rien à voir avec ça. Zayd voulait la femme, il a eu la femme. Et comme on appelle ça, il a dit à Zayd, prends pour toi ta femme, parce que c'est elle qui était intéressée. Prends pour toi ta femme. Et on dit, c'est comme Dieu voulut le blâmer. Il répondit, garde ta femme et crains Dieu. C'est comme Dieu voulut le blâmer en révélant la sourate que j'ai citée plus haut. Dieu voulut le blâmer en lui disant, je t'ai informé que tu vas la prendre comme épouse et tu caches en toi-même ce que j'allais rendre public. Et quand Zayd fut las de sa femme, nous l'avons donné en mariage. Donc c'est là maintenant que, comme on appelle ça, on voit que Zayd, Zayd s'est séparé de sa femme. La nouvelle du messager est venue à lui pour dire qu'il peut prendre, grâce à l'intérêt qu'il portait vers elle, qu'il peut prendre cette femme. Donc il a marié Zaynab dans les conditions, ici, moi c'est la forme qui est la plus importante. Il a marié la femme. Il ne l'a pas pris, comme on appelle ça, il n'est pas parti coucher en transgressant des lois, non. Il a pris la femme et il a marié la femme avant d'aller avoir des rapports. C'est le plus important, je pense. Donc maintenant, est-ce que, je dérive maintenant sur une deuxième question. Non, il faut qu'on statue bien sûr ce que si ta question, ce que tu as raconté, la deuxième question, ça va venir après. Est-ce que la deuxième question va dans le même sens? Sinon, on doit rebondir. Rebondissez. Voilà, parce que tu es en train de nous faire comprendre que ton prophète n'a jamais framponné une femme qui n'a pas épousé. En résumé, comment on appelle ça, je précise, à l'exception de ses esclaves, on mettait bien à l'exception des esclaves. Voilà, il faut être clair sur ce propos. Voilà, ce n'est pas de l'adultère quand c'est ton esclave. Il faut être clair sur ce propos. Est-ce que dans mes propos, je dis que ton prophète a commis un adultère? Je ne sais pas pourquoi tu veux m'attribuer l'adultère, moi. Non, mais c'est ce qui est le plus important pour moi. Du moins qu'on se comprend, c'est le plus important. Maintenant, est-ce que ton prophète, est-ce que ton prophète a déjà framponné une femme sans l'avoir épousée? Non, ça n'existe pas. Ton prophète n'a jamais framponné sans épouser. Ton prophète a eu un fils qui s'appelle Ibrahim. Tu peux me dire qui était sa maman? Je pense que c'est Maria la copte. Est-ce que ton prophète a marié Maria la copte? Oui. Je te coupe, donne-moi la source, on va lire. Attends que je cherche. Attends. Il n'y a pas de problème. C'est incroyable. Il n'y a pas de source. Tu peux chercher, il n'y a pas de source. Laissez. Tu vois, moi, tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses à rebondir. Mais comme je comprends l'esprit maintenant là, il faut aller à l'essentiel. Il veut nous faire croire que le prophète n'a jamais couché avec une femme en dehors du mariage. Après, il dit, sauf les esclaves. Maintenant, s'il dit sauf les esclaves, il ne peut pas dire que Maria la copte a été mariée puisqu'elle était esclave. Elle était une chrétienne copte. Que le pharaon d'Égypte l'a envoyé. Surah 66 à partir du verset 1er. Mais non, il se contredit parce qu'il dit que sauf les esclaves. Donc ça veut dire qu'il a framponné les esclaves et c'est vérifié dans Surah 33-50. On dit les esclaves là, tu peux les framponner, n'est-ce pas? Oui. Maintenant il me dit que Maria la copte là, elle a été mariée par le prophète, non? On attend les sources. Elle n'a jamais été mariée par le prophète. Elle a jamais été mariée par le prophète. Mais ce que tu viens de lire tout à l'heure, là, ambassadeur, moi je ne savais pas que Zaynab, elle était déjà mariée à un monsieur qui est parti en guerre. Joulaïbib, oui, il est mort en guerre. Ouais. C'est après que Momo l'a récupéré pour donner à son fils. Quand il est mort, voilà, quand il est mort, Momo a envoyé des gens dans sa famille pour dire que on veut la prendre pour donner à Zaïd. Et les parents n'étaient pas d'accord. Les parents étaient sur le chemin d'aller dire au prophète qu'ils ne veulent pas. Et la fille a dit, hey, c'est le prophète qui a parlé. Hein. On ne peut pas dire non au prophète.
Donc je vais accepter le mariage. Et c'est comme ça. Quand il dit le tafsir là, comme il le dit Colmi, ça fait pitié, l'histoire fait trop pitié. Et Zaïd là, lui-même il est mort en guerre. Et c'est lui qui a annoncé à Zainab que le prophète va te prendre pour femme. C'est-à-dire que moi, Goumen de Petit là l'a tué. Il a eu Goumen, il est mort. Moi j'allais dire à celle que mon ex que non, Jean Sévois, c'est lui qui va t'épouser. Le prophète l'a envoyé aller faire l'annonce. C'est inhumain. Et puis s'il était resté avec... Regarde, hein, dans la prise de parole des sorciers, il dit quoi? Que c'est Allah qui donne la fille au prophète, je suis d'accord. Mais pourquoi il y a divorce plus tard? Pourquoi il y a divorce? Oui, c'est ça. Une fille que tu prends, tu ne la gardes pas pour toujours, tu la divorces pourquoi? Mais si, ça vous nous appelez? Et comment l'appelle ambassadeur? Comme tu viens de l'expliquer, avant que Zéna n'épouse Zéen, c'est ça, non? Son fils adoptif, c'était par la révélation de Allah. C'est Allah qui a confirmé avant que le prophète ne marie, le nom là même me dérange tout, Zéna ou Zéna quoi là, à son fils adoptif. Zayd, c'est le fils adoptif. Zainab, c'était son ex, sa femme. Oui, c'est une révélation. C'est à partir d'une révélation. C'est une révélation. C'est pour ça que la Sourate dit que ce que Allah et son messager ont décidé là, tu ne peux pas refuser. Quand il dit c'est la marmaille et le Coran, toi tu as très bien compris l'esprit égo. Je te laisse continuer. Toi tu as très bien compris. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Comment on l'appelle? Après, il y a une autre révélation parce que quand le prophète avait annoncé par l'intermédiaire de son fils adoptif que lui maintenant il va épouser Zéna, Zéna avait demandé une autre révélation. Hein? Est-ce que tu sais ça? Si. Donc, tu as très bien compris l'esprit. Zénab devait épouser. Elle à la base, elle voulait le prophète. Maintenant, elle s'est retrouvée Julaïbib. Julaïbib est mort. Le prophète envoie des gens dire à sa famille, on va récupérer la go pour donner à Zaïd. Ses parents ne voulaient pas. Elle dit, c'est le prophète qui a parlé. Faut qu'on accepte. Elle accepte, n'est-ce pas? Elle accepte le mariage. Elle qui ne voulait pas de Zaïd. Pour qu'elle accepte, Allah dit, voici Sourate 33-36. Une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, le croyant ou la croyante ne peut pas refuser. Tu vas dire quoi? C'est comme dans les églises là. Hein? Dieu m'a dit que tu es mon épouse. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et puis la femme aussi, quand elle entend ça, la fille elle a entendu, Dieu dit, elle aussi elle tombe dedans. C'est vrai, hein? Le prophète a dit que c'est mon mari. Tu t'es marié par prophétie, tu vas divorcer par révélation. Tu as vu l'histoire d'Esaïe et puis Zainab, non? Ça là, je m'adresse aux filles là-haut. Dans les églises, on vous blague. Dieu m'a dit, allez-y vous marier par prophétie. Vous allez divorcer par révélation. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ambassadeur, je suis là. Ok, laisse-moi terminer là, tu vas prendre la parole. Donc, pour convaincre la fille dit quoi? Que Zaïd c'est un esclave, il est pauvre. Elle ne marie pas les pauvres. Elle veut le prophète lui-même. Et puis la sourate est descendue pour dire non, faut pas refuser parce que c'est Allah qui a parlé. On a tenu un conseil. Allah et moi on a fait un conseil et on a décidé que tu dois la prendre. Maintenant regarde la marmaille. Plus tard quand le prophète la marie, on dit non, que Allah avait déjà décidé que c'était la femme du prophète. Prenez-nous au sérieux. Finalement c'est la femme de qui? Toutes les révélations, c'était la femme de qui finalement? C'était révélation pour qu'elle se marie avec Zainab. C'est révélation encore pour qu'elle se marie avec le prophète. Donc Allah a écrit quoi dans sa tablette là? Puisqu'Allah dit qu'il a un livre auprès de lui où il a tout écrit à l'avance. Il a écrit quoi finalement? Oui, mais c'est maintenant je comprends mieux pourquoi Zéna avait demandé une prophétie avant qu'il accepte d'aller marier le prophète après. Tu comprends? Et puis prophétie est tombée. Vite fait.
prophétie est tombée. Bon, sorceleur, on t'écoute. Voilà, la preuve que Marie la prophétesse était mariée. Voilà, je tiens à le dire, je me suis trompé. Après vérification de ce que je voulais apporter, mais j'ai vu que je me suis trompé par rapport à Maria la Copte. Voilà. Donc, lui, elle était une esclave et le prophète a consommé, comme on a eu des rapports avec elle. Mais en tout cas, tout comme je le disais. Attends, moi je vais t'acclamer parce que musulmans, on est comme ça là. C'est la première fois. Hein. Merci beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses ou les rapports qu'il a eus. Moi, je rentre dans la Bible, je fais pareil David. Voilà, moi, on peut dire Auguste. On va pas partir sur tous les points. On appelle ça de la diversion. Si quelqu'un m'a envoyé, forcément sur tous les points, c'est de la diversion. Moi, je juge, tu as pris un point, tu as jugé ce point. Je rentre dans la Bible, je prends ce point et je le juge. On dit que David a eu des femmes. Il n'a pas marié une femme. C'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. Je suis obligé de te tromper. Attendez les frères. 2 secondes. Attends, Ego. S'il te plaît, oui, vas-y, fais ta bouche. Tu sais, là où se trouve le problème. Lui, il a lu, hein, au moment où, dans les Actes des Apôtres, on parlait de David, on a dit prophète. Mais moi, toi, ce que tu veux faire là, il va rien comprendre. On lui laisse le privilège, attends 2 secondes, on lui laisse le privilège que, ok, David est prophète. Il faut qu'il nous donne maintenant le privilège que Dieu a donné à David. Qui veut comparer avec Mahomet? Non, je suis désolé, Ego, je suis désolé. Je change beaucoup les musulmans. Je ne vais pas accepter ça. Je ne fais pas. Faut d'abord. Attends. Non, je connais les musulmans. Les musulmans, faut les prendre à la porte d'entrée. Je les connais. Ce que tu fais là, j'ai déjà fait ça. Il va me prouver que David là, il est prophète comme Mohammed. D'abord, c'est ce qu'il a dit. Que la mesure dont je me suis servi là pour le juger, c'est la même mesure qu'il prend. Donc je veux qu'on parte sur les mêmes bases. Moi je ne vais pas aller autre part. Il doit me prouver que David là, Dieu l'a oint comme un prophète, comme son prophète Mohammed. Ça là je ne bouge pas. C'est là qu'il doit me prouver. Lui il dit non, il est prophète. Actes des apôtres, chapitre 2. Il n'y a pas de problème. Mais son ministère prophétique là, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre vient de dire quelque chose sur lui, non? Emmanuel Macron, c'est un Français, il est président de la France. Tu comprends? Est-ce que tous les Français sont des présidents de la France? Non. Non. C'est ça qu'il ne comprend pas. C'est que David là, il est appelé prophète par Pierre. Mais quand Dieu choisit David là, est-ce qu'il le choisit en tant que prophète? C'est de ça que moi je parle. Maintenant tu dois me sortir des textes pour dire l'Éternel des armées a choisi David comme prophète. Voici le texte qui le dit. Non, tu n'as pas fui avec moi. Hein. Tu n'as pas fui. Non, moi, toi et moi, on est ensemble. Tu dois me montrer le texte. Ambassadeur, excuse-moi, je voulais un peu te donner un petit élément. À l'époque de David, le prophète, à l'époque de David, c'était Nathan, c'était pas David. David n'était pas prophète. Faut pas t'inquiéter, Chantal. Faut laisser. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai dit à Ego, faut pas qu'on aille loin. Il doit prouver. Il faut que il va prouver. Dieu a oint David 3 fois, mais en tant que qui? Moi, je connais ma Bible en tant que qui? En tant que roi. Et c'est le prophète qui a oint David au roi. Il ne peut pas avoir 2 prophètes la même âge. Il faut le laisser. C'est Samuel qui l'a oint. Samuel l'a oint 3 fois. C'est Samuel qui a oint dans la maison de son père. La maison de son père Isaïe, devant ses frères, il a oint dans sa tribu, la tribu de Juda, et il a oint devant tous les anciens d'Israël. Toi, tu vas discuter avec moi dans la Bible, tu ne peux pas t'en sortir. On peut pas avoir le même prophète. Tu ne peux pas t'en sortir. Ton prophète, là, par exemple, c'est Allah qui l'a oint, non? Prophète. Tu vas me sortir, attends, ton prophète là, tu vas me sortir un verset coranique où c'est Allah qui l'a oint. Tu vas me sortir ça aussi. Allah a oint ton prophète là. Tu vas me sortir ça. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament là, c'est Dieu lui-même qui les a choisis. C'est Dieu qui s'est adressé directement à eux. Mais toi, ton prophète là, c'est un ange mystérieux venu d'où on le sait, qui vient annoncer que ton prophète, il est choisi de Dieu. Tu comprends? C'est pour ça qu'il c'est un faux prophète aujourd'hui, demain et éternellement. Je le dis, je l'assume. Tu vois un peu? C'est un faux prophète. C'est pas Dieu qui lui a parlé. Ça c'est d'un, mais je ne veux pas m'échapper. Je vais rester dans le sujet. Donc quand tu vas te démuter là, donne-moi les références bibliques où Dieu a choisi David et il l'a oint comme prophète. Si ce n'est pas possible, on va s'arrêter là. Je vois que, comme on appelle ça, tu veux
comment je vais dire ça, tu veux amoindrir mes propos, tu veux mettre un embargo, comme les Français mettent l'embargo sur l'AES. Non, grand frère, ta Bible a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. On dit c'est un prophète. Si tu dis que ce texte n'est pas vrai, là je peux dire, comme ce texte n'est pas véridique, l'Ancien Testament montre-nous là-bas où Dieu a dit que David est un prophète. Moi, je vais dire que c'est cohérent ce que tu dis. Mais si tu me dis que ce texte est vrai, moi je n'ai plus de preuves à t'apporter. Il n'y a pas plus évident que ça. Toi, tu dis que c'est vrai. Tout de A à Z, c'est vrai. Moi, je te fais sortir un passage, comme on appelle ça, de l'apôtre Pierre. D'après vous, inspiré par l'Esprit de Dieu. Toute écriture est inspirée d'après vous. Il dit, David est un prophète. Si c'est faux, tu prends, pendant que je suis en train de parler, je me mute un instant, tu dis que ce que David a dit là, ce n'est pas vrai. C'est tout. Moi, je pense qu'il faut évoluer de manière méthodique. Ok, il n'y a pas de problème. Débute-toi. Faut pas te muter, débute-toi. Faut me définir ce qui est un prophète. Selon Allah, c'est qui un prophète? Comme on appelle ça, selon Allah, c'est qui un prophète? Tu veux savoir la notion islamique de ce que c'est un prophète? C'est qui un prophète en islam là? C'est qui? Voilà, un prophète, c'est un homme, c'est un envoyé de Dieu qui suit les révélations qui sont venues, comme on appelle ça, les révélations que Dieu a déposées. C'est-à-dire l'exemple de la Torah, c'est-à-dire les livres qui sont descendus. C'est ça que j'appelle révélation ici. Donc, c'est un prophète qui se met au service de la législation qu'il est venu trouver. Sinon, comme on appelle ça, on parlerait de qualité de messager, parce qu'il a envoyé un livre et il est en même temps prophète. Donc voilà, un prophète, c'est celui qui se met à la, comment on appelle ça, qui suit les préceptes de la révélation qui est descendue, comme on appelle ça, avant lui. Voilà ce que je peux dire. Donc en islam, tous les prophètes ne sont pas des messagers. Vrai ou faux? Non. Tous les prophètes ne sont pas messagers. Très bien. Allons-y maintenant dans la Bible. Dans la Bible, là, c'est qui un prophète? Comment on appelle ça? Un prophète, attends, je vais te donner. Je vais définir ça. Comme il n'y a pas de définition dans la Bible, je vais te définir ça selon ce que Dieu lui-même a dit. Il prend Deutéronome 13. Comme on appelle ça, Deutéronome 13, on dit si quelqu'un vient et t'annonce quelque chose, comme on appelle ça, et après qu'il t'annonce vers d'autres dieux, pour aller les adorer. Attends, prends le texte, mais c'est encore plus mieux. Deutéronome 13. Ok. Voilà, il y a pas deux textes. Deutéronome 13, il commence à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, et s'il t'annonce un signe ou un prodige, et que s'accomplisse ce signe ou le prodige dont il t'a parlé, en disant allons après d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ni de ce songeur. Donc ici, il y a une définition qui sort. Le prophète, c'est celui qui annonce des signes et des prodiges de la part du véritable Dieu sans te détourner de ce dernier. Ça, c'est une première définition. Deutéronome 18. Voilà. Je commence à partir du verset 21. Et si dans ton cœur, à quoi reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dit? Quand le prophète aura parlé au nom de l'Éternel, si ce qu'il a dit n'a pas lieu et ne se réalise pas, c'est là une parole de l'Éternel que l'Éternel n'a pas dite. C'est par présomption que le prophète l'a prononcé, tu n'auras pas peur de lui. Donc ici, il y a une deuxième volet qui s'ajoute à la définition, c'est que un prophète, c'est quelqu'un, lorsqu'il annonce quelque chose, il faut qu'il y ait comme un accomplissement. S'il n'y a pas accomplissement, cela le disqualifie de sa prophétie. Donc, par rapport à ces deux textes, on sort une définition qui est que, comme on appelle ça, qui est tirée lui-même des textes. Voilà, si tu annonces quelque chose et qu'il y a accomplissement et qui ne te détourne pas de la loi de Dieu, c'est un véritable prophète. Et si tu annonces quelque chose, s'il n'y a pas accomplissement, et s'il y a accomplissement, ça confirme sa prophétie. Voilà ce que je peux dire. Donc, en résumé, un prophète, c'est... Résume.
En résumé, un prophète biblique, c'est? En résumé, un prophète biblique, c'est quelqu'un qui ne détourne pas les gens de la Torah et qui, quand il annonce quelque chose, comme on appelle ça, il doit avoir accomplissement. Cette chose-là doit arriver. C'est ça un prophète, non? C'est exact, voilà, qui ne te détourne pas de la Torah et qui t'annonce des choses à venir, selon la... D'accord. Est-ce que cette définition que tu viens de donner là, est-ce que c'est la même que la définition coranique que tu as donnée? Je ne sais pas si c'est moi, mais grand frère, est-ce qu'on n'est pas en train de s'égarer? Parce que tu as jugé quelque chose. Tu as dit doucement, tu as dit quelque chose à la fin de ton allocution, qu'il faut qu'on parte sur un truc qui est méthodique pour se comprendre. C'est pour cela que j'ai mis bas la terre. Pour mieux comprendre un sujet, on doit définir chaque mot du sujet. Hein? En philosophie, en dissertation, on te donne une phrase, la religion, c'est, je sais pas moi, est-ce que Dieu existe? Tu dois définir chaque mot pour pouvoir comprendre le sujet afin de développer le thème qui est posé. Donc toi et moi, si on ne comprend pas c'est quoi un prophète, on parle de quoi là? C'est pour ça que je t'ai posé la question dans le Coran, c'est qui un prophète, et ensuite dans la Bible. Si on n'a pas les mêmes définitions d'un prophète, on va où nous deux? C'est ce que je suis en train de faire. Il faut que toi et moi le débat d'abord. Oui, mais le débat n'est pas justement. Il faut non, moi là, tu dis que tu as déjà échangé avec moi. Moi je cours pas dans tous les sens moi. Si je cours dans tous les sens, est-ce que je peux faire? Je peux prendre ta définition biblique de prophète là et je l'applique à Mohammed. Mohammed il est dehors. Parce que Mohammed a donné des prophéties qui ne sont pas arrivées. On va rentrer dans tes sources, les hadiths, sauf si tu dis que tu ne prends pas les hadiths. Tu comprends? Dans ta définition biblique là, quand un prophète annonce une chose, la chose doit arriver. Mohammed a dit des choses qui ne sont pas arrivées. Ça reste à démontrer, ça va nous égarer. Voilà. Donc ça va nous faire sortir du sujet. Donc tu vois que je ne vais pas fuir le sujet. Ce que je suis en train de faire là, c'est que toi et moi, on se met d'accord sur la définition du prophète. C'est qui un prophète? Tu as défini dans le Coran, je t'ai écouté, tu as défini dans la Bible. Maintenant je te pose la question. Quand tu prends les deux définitions là, est-ce qu'elles sont égales? C'est sûr ça, maintenant on va avancer. Est-ce qu'elles sont égales? Je dirais que en un sens, elles sont égales dans un certain sens, pas dans tous les sens du thème. C'est-à-dire dans un sens, c'est-à-dire quand je prends la qualité d'un prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui suit la révélation qui est descendue avant lui. Quand c'est un saint prophète. Donc, or la Torah nous dit dans Deutéronome 13, verset 1, on nous dit que le prophète, comme on appelle ça, qui s'élève au milieu de toi, si tu annonces un signe, et qui te dit d'aller adorer d'autres dieux. Donc là-bas, c'est marqué sur l'unicité de Dieu. Donc, en ce sens, oui, ils sont égaux. Sur le Deutéronome 18, s'il t'annonce quelque chose qu'il n'y a pas accomplissement de sa parole, c'est un faux prophète. Ça aussi, c'est un critère qui va dans le même sens que, comment on appelle ça, bon, qui n'est pas dit dans la définition que moi j'ai donnée, parce que je n'ai pas dit qu'un prophète, c'est celui qui annonce, et voilà, donc moi il peut rajouter ça, c'est un plus, moi il peut rajouter ça, voilà, donc moi je dis, ça ne contredit pas ce que j'ai énoncé, voilà. Moi, je n'ai rien compris, hein. Le prophète A, c'est biblique, le prophète B, c'est coranique. Est-ce que les éléments du prophète A se retrouvent dans les éléments du prophète B? S'il y a une différence, est-ce que A égale à B? C'est ma question qui est là. Tu dis dans un sens, donc il y a un autre sens où c'est pas pareil. Est-ce qu'on peut conclure que A égale à B? Bon, on va faire simple. On va dire que non, la définition qui est donnée, comment on appelle ça, par la Bible, c'est-à-dire de suivre la Torah. Un prophète, c'est, comme on appelle ça, je l'ai défini selon la Torah, hein, c'est celui qui suit la Torah et c'est celui qui annonce des trucs vrais de la part de l'Éternel. Donc, ce n'est pas la définition que j'ai donnée comment on appelle ça, dans le Coran. Voilà. Donc, A n'est pas égal à B. Alors, comme ça. Bon, si A n'est pas égal à B, toi et moi, on va évoluer comment dans notre échange, puisqu'on ne parle pas de la même définition de prophète. Tu veux qu'on évolue? Voilà, grand frère.
voilà, grand frère, je dis ici que, comme on appelle ça, c'est une tactique de diversion. Pourquoi c'est de la diversion? Tu as critiqué le prophète parce qu'il a fait quelque chose. Et cette chose-là, c'est son, comment on appelle ça, les rapports qu'il a eu dans le cadre que Allah lui a permis. Moi, je t'ai reproché ça et dit, ah, grand frère, si tu reproches ça chez lui, et si on va dans ta Bible et qu'on trouve la même chose chez un véritable prophète, est-ce que cela ne disqualifie pas tes propos? C'est dans ça qu'on est parti. Donc moi, j'ai pris David pour citer un élément aussi dessus. Si je t'ai dit que tu parles dans ma Bible, je n'ai aucun souci. Mais il faut que tu prennes un exemple comme ton prophète. Tu as soulevé David. Est-ce que j'ai refuté David? Tu dis que David, selon Actes chapitre 2, il était un prophète. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. On va retourner dans l'Ancien Testament. Montre-moi là où Dieu a choisi David. Comment il a établi David? Est-ce qu'il était choisi comme prophète, c'est-à-dire sa mission première, ou est-ce qu'il est choisi comme roi? Et je t'ai dit, Emmanuel Macron est un Français. Il est le seul président de la France, il n'y a pas deux. Mais il n'est pas le seul Français de la France. En plus d'être Français, il est le président. Tu comprends? Mais j'ai l'impression que tu n'as rien compris. C'est pourquoi j'ai mis balle à terre doucement. Je t'écoute quand tu parles. Je ne t'arrête pas, tu as remarqué. C'est pour cela que je dis, ok, comme le monsieur ne comprend pas, c'est pas grave. On va aller sur la définition simple. Tu as fait ta définition coranique, je t'ai écouté. Tu as fait ta définition biblique, je t'ai écouté. Et je t'ai posé la question, est-ce que ta définition biblique d'un prophète égale à la définition coranique? Tu m'as dit non. Si c'est non, pourquoi toi et moi on va continuer un débat alors qu'on ne parle pas de la même chose? Et tu me dis, c'est ce qu'on appelle la diversion. Je ne sais pas si les mots que tu emploies, c'est pour faire joli ou tu comprends le sens. Quand je te me dis, c'est la diversion. Hein? C'est-à-dire que moi je te mène en bateau. Pour toi, tu vois, non? Je te mène en bateau. Alors que je suis en train de, toi et moi, en train de, après c'était un propos, d'être méthodique pour qu'on se comprenne. Pendant que moi je parle d'une chemise rouge, toi tu parles de la chemise bleue de Mohamed. Est-ce qu'on parle de la même chose? Moi je te parle des pintades, toi tu me parles des chevaux. On ne parle pas des mêmes choses. Donc si on ne parle pas de la même chose, comment tu veux qu'on évolue dans le débat? La vision que tu as d'un prophète en islam n'est pas la vision qui, c'est toi-même de ta propre parole. Si c'est moi qui l'avais dit, tu vas dire que c'est pas toi. C'est pas la même chose que dans la Bible. Maintenant tu veux qu'on débatte sur quoi par rapport au prophète? Le prophète Mohammed là, la manière qu'il a été choisi par Dieu, sur votre Dieu Allah là, c'est pas la même chose dans la Bible. Le prophète que tu as défini dans ton Coran n'a rien à voir avec la Bible. Mais tu insistes pour dire que le prophète David est un prophète comme Mohammed. S'il est un prophète comme Mohammed, Mohammed a reçu la Torah. Le Coran. Il est venu annoncer le message à un peuple arabe dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Quand tu rentres dans la Bible, là, tu sors, tu dis voilà, Dieu a choisi David comme prophète, voilà le message qu'il lui a donné, voilà le peuple auquel il a envoyé. Sourate 14, verset 4. Allah dit quand il envoie un prophète là, il envoie avec la langue de son peuple. Donc tu me sors tous ces critères-là. C'est comme ça qu'on fait un débat organisé. On ne s'accroche pas sur un pan et puis dit l'autre fait de la diversion. Non, mais ce n'est pas juste de ta part. Non, grand frère, ce qui n'a pas été juste, tu n'as pas défini le prophète quand tu as dit que Mohammed est un faux prophète parce qu'il fait ça. Donc moi j'ai dit, mais ok, comment on appelle ça, l'explication est claire, c'est-à-dire voilà ambassadeur qui dit le prophète Mohammed, est-ce que c'est vraiment un prophète? Il a fait ça, donc c'est un faux prophète. Moi j'ai compris. Tu n'as pas défini quelque chose, tu as parlé du prophète, tu n'as pas défini le prophète. Moi, je viens dans ta Bible, je te juge, tu me donnes des éléments sur lesquels, c'est toi qui m'orientes. C'est moi qui dois orienter, c'est moi qui dois faire le jugement comme bon me semble en réalité. Quand il dit bon, comme bon me semble, c'est-à-dire, j'ai pris l'élément du mariage et puis j'ai dit, bon, si on doit qualifier parce qu'il a eu dans le cadre du mariage, dans le cadre que Dieu lui a permis, des rapports, comme on appelle ça, avec des femmes, si on rentre dans le cadre de la Bible, est-ce que tu vas pas prendre balle? Et tu as dit, non, il a donné David comme prophète. Et l'argument que j'allais faire sortir par rapport à la ressemblance, tu m'empêchais de le dire. C'est pourquoi tu as dit, Ego, il ne faut pas partir loin. Sinon, moi, j'ai la correspondance. C'est-à-dire, et quelqu'un même dont, comment on appelle ça, qui n'a pas eu
qui n'a pas, voilà, qui a pris la femme, c'est-à-dire qui a commis, lui, il a commis l'adultère, contrairement au prophète Mohammed. Lui, il a commis l'adultère, David. Mais malgré cela, toi, tu vas jamais dire que c'est un faux prophète. Moi, je voulais te montrer le 2 poids 2 mesures. Tu vas jamais dire parce que David a commis l'adultère que c'est un faux prophète. Mais comme on appelle ça, il sera avec Jésus dans son royaume, dans le monde à venir. Moi, c'est là que je vois de la discrimination sur ce point. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas compris, comment on appelle ça, ce 2 poids 2 mesures. Donc, c'est pourquoi j'ai pris un élément et je suis parti aussi m'accrocher par rapport à un élément. C'est un élément qui m'intéresse, c'est pas tous les éléments, parce que je n'étais pas intéressé sur tous les aspects. Donc, je ne m'intéresse pas sur tous les aspects. Si je m'intéresse sur tous les aspects, pour pouvoir répondre seulement à toi, ta petite problématique, je serai en train peut-être de te faire de la diversion. Voilà mes propos. Ok, je t'ai écouté, je vais parler. Tu sais, je vais maintenant retourner ma caméra, on va lire la Bible. Maintenant, moi je dis que Mohammed là, c'est un faux prophète aujourd'hui, demain et éternellement. Mohammed là, il est en enfer. Tu vois, ton prophète là, il est en enfer. Maintenant, le jugement que je porte sur ton prophète, c'est et selon tes sources coraniques et aussi selon ma Bible. Si tu voulais être plus sage, si je me permets, c'est de me demander pourquoi tu dis que mon prophète il est faux. Maintenant tu dis que tu as pris un pas, c'est-à-dire au niveau des relations sexuelles. C'est pas ça. Et que parce que moi je tape dur sur ton prophète au niveau des relations sexuelles, c'est pour cela qu'il est faux. Mais justement il est faux parce qu'aucun prophète biblique n'a eu les privilèges que lui il a eu. Mohammed dit qu'il est le successeur après Jésus là, c'est lui. Donc si je dois évaluer Mohammed, je dois l'évaluer depuis les premiers prophètes. Je n'évalue pas Mohammed seulement dans le Coran. Puisque Mohammed vous le dit tous les jours selon Jean 16 que votre prophète a été annoncé par Jésus-Christ dans Jean 16 étant le consolateur. Ce qui est encore archi faux. Parce que le Saint-Esprit en islam là, c'est Djibril. Alors que dans Jean 16 là, on ne parle pas de Mohammed, mais vous vous accrochez. Il n'y a pas de problème, Deutéronome 18, vous vous accrochez. Si vous vous accrochez à nos textes pour justifier votre prophète, donc si je dois, moi, juger votre prophète, je ne le juge pas seulement d'après le Coran, je vais le juger aussi d'après la Torah, d'après l'évangile. Et d'après la Torah et d'après l'évangile, c'était un faux prophète. Tu comprends? Parce que non seulement tu as dit dans tes propos que le prophète n'a pas contredit les enseignements antérieurs, donc les enseignements avant lui. Ton prophète a tout contredit. Tu ne sais pas ça? Ton prophète là, il a tout contredit. Toi, tu ne peux pas me dire que la Bible, elle est falsifiée. Parce que tu es déjà rentré dans le game. En me citant des versets bibliques tels que Actes chapitre 2. Tu comprends? Et donc, s'il te plaît, je t'écoutais sagement. Si tu veux une motion, je t'écoute. Comment on appelle ça? Moi, j'ai joué le jeu de, comment on appelle ça? Comment il a dit ça? Le jeu de l'adversaire, au fait. Il rentre dans ma source, il prend un point et dit, bon, par rapport à lui, son ressentiment. Ok. Donc, voilà. La Bible est falsifiée, oui ou non? Pour moi, c'est falsifié. Chez moi, c'est falsifié. Voilà. Selon le pouvoir, c'est ça en fait. C'est pour cela que vous êtes dans du faux aujourd'hui, demain et éternellement comme votre prophète. Et tu meurs dedans là, tu vas là en enfer. Tu comprends? Vous êtes dans du faux. Pourquoi vous êtes dans du faux? Vous prenez la Bible pour justifier la venue de votre pseudo-prophète. Quand ça vous chauffe. Mais quand on vous coince, la Bible est falsifiée. Or, tu viens de citer un texte et tu me dis c'est un jeu de l'adversaire. Tu penses qu'on est au terrain de football ici? C'est le match de Paris, comment ça s'appelle? Paris contre Chelsea. Là, c'est hier, ça s'est joué 3-0. Là, on parle de salut. Paris, ils ont perdu 3-0, ils vont encaisser leur chèque. Ça ne va rien changer à leur vie. C'est juste une défaite. Tu comprends? Là, on parle de salut. Moi, je ne suis pas sur un terrain de foot ni de basket. Comme je te coince, tu me dis non. Écoute, c'est-à-dire que je fais le jeu de l'adversaire. Mon frère, vous dites que Mohammed, là, il est annoncé dans la Bible. Donc, si on le juge, on va le juger avec les textes bibliques. Tu comprends? Et selon la Bible, c'est un faux prophète. La Bible dit, Jésus dit clairement qu'après lui viendra des faux prophètes. C'est un faux prophète. Il viendra des faux prophètes. Jésus l'a prophétisé. Jésus l'a dit. Tu comprends? Si je cite Paul,
comme vous êtes tous des fuyards, des peureux de Paul, parce que Paul vous a maudit, enfin, il a maudit le prophète Mohammed. Il a dit que si un autre vient vous annoncer un évangile autre que ce que nous vous avons annoncé selon Galates 1, le verset 7 à 8, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Mohammed est venu annoncer autre évangile. Il nous appelait à quitter l'église pour aller dans la mosquée. Qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3? Que Christ est la fondation. Quand Mohammed vient là, est-ce que c'est Christ qui est la fondation? Non. C'est pas Christ qui est la fondation. Il est venu avec sa fondation à lui, bâtie par Djibril, qui est le Dieu de l'islam, qui est égal à Mohammed, parce que c'est la trinité satanique. C'est ça que tu ne comprends pas. Mohammed vient, il nous appelle à laisser Christ pour le suivre. Mohammed même se tient dans le conseil de Dieu, Sourate 33-36. Quand Allah décide là, il décide avec Mohammed, il s'associe avec Mohammed. Mais vous dites que le Tawhid, c'est de ne rien associer à Allah, que Allah est unique, il n'a point d'associé. Mais comment se fait-il que Mohammed décide avec lui dans son conseil d'administration? Il fait quoi là-bas? Mohammed fait quoi là-bas dans le conseil d'administration d'Allah? Sourate 33-36. Je ne vous ai pas encore donné la parole, mais je vous donne quand même la sourate. Allez-y lire, Sourate 33-36. C'est écrit là-bas. Vous ne lisez pas votre livre. Ouvre ton Coran, Sourate 33-36, il faut lire. Pour le moment, tu te mutes, tu ne t'es pas donné la parole. Mais comme tu as interféré, je te donne la sourate. Va lire. Tu comprends? Donc, si je prends les critères bibliques là, Mohammed était un faux prophète. Pourquoi? Parce que vous dites que Mohammed là, il a annoncé dans la Bible. Donc on va le juger avec la Bible. Même si on laisse la Bible, qu'on prend votre Coran là, Mohammed était un faux prophète. Tu vois? C'est un faux prophète aujourd'hui, demain et éternellement. Donc, ne fais pas ce jeu là avec moi. Maintenant, moi je vais tourner ma caméra, on va lire. Tu vois non? On va lire la Bible. Moi je suis pas dans du billard. Je vais pas aller loin. Non, je n'ai pas terminé. On va lire. Je suis, tu vois, tout ça là. Mais je ne vais pas te lire tout ça. Hein. Ça ne sert à rien. L'enseignement donne à ceux qui sont dans la maison. Ça ne sert à rien. La Bible dit, ça ne sert à rien de jeter ses perles au pourceau. Donc je ne vais pas faire tout cet enseignement là. Laisse tomber. Je vais lire ici. Je vais poser la question. David est un prophète ou un roi? David est les deux dans la Bible, un roi et aussi un prophète selon certaines interprétations bibliques. Ce qui m'intéresse, quand Dieu choisit David, il le choisit en tant que prophète ou il le choisit en tant que roi? On va lire. David est surtout connu comme le deuxième roi d'Israël, successeur de Saül. Il est considéré comme le plus grand roi d'Israël. Est-ce que c'est marqué le plus grand prophète? Non. Un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, verset 14. Il a unifié les tribus d'Israël, il a établi Jérusalem comme capitale, il a préparé les plans pour le temple que son fils Salomon construira. Quand tu vois les trois grandes lignes là, tu as vu là, le message qui a été confié à David pour annoncer à son peuple. C'est pour ça que Mohammed c'est un faux prophète, tu vois non? Dans ta définition. Est-ce que tu as vu ça? 2. David était oint, je te l'ai dit tout à l'heure, par qui? Par Samuel. C'est Samuel qui allait oindre David. Pourquoi? Il a oint. Ils l'ont oint comme quoi? Comme prophète. Sorceleur. Tu es musulman, hein? Mais il ne faut pas tomber dans ce game-là. Cherche la vérité. Voilà. Il oignit David comme roi sur Israël. Ils ont oint David. La première fois, je te dis, il était oint 3 fois. La première fois, c'est Samuel qui l'a oint. Dans la maison de son père. Il a oint pourquoi? Pour roi. Dieu l'a dit, prends ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe, tu trouveras un homme que, je ne vais pas tout te lire pour ne pas être long, que j'ai choisi, un homme selon mon cœur, va le oindre. Et quand Samuel arrive là, il a failli oindre Eliab. Eliab était le grand frère de David. Et Dieu a dit, fais attention, l'homme regarde à l'apparence, mais lui regarde au cœur. Celui que tu dois oindre là, il n'est pas parmi eux, il est en brousse. C'était un berger derrière les brebis de son père. Et Samuel a dit que tant que ce dernier ne vient pas, la cérémonie ne peut pas avoir lieu. Ils sont allés l'appeler, il est venu et ils l'ont oint. C'est la première fois qu'ils l'ont oint pour être qui? Pour être roi sur Israël. C'est pas pour être prophète comme toi tu l'entends et que tu veux le faire comprendre.
Tu comprends? Donc, David, sa mission là, dans la Bible, selon Dieu là, il n'a pas choisi comme prophète. Non, il a choisi d'abord comme roi. Sa mission première là, c'est pour être roi sur Israël. Sinon, je te mets au défi de me sortir le message qu'il lui a donné pour Israël. C'est tellement simple parce que ton messager là, comme tu lis dans le Coran là, il vient avec un message. N'est-ce pas? Le message qu'il est venu avec là, pour conduire les enfants d'Israël là, tu vas me donner ça. Mohammed est venu pour conduire les Arabes et ensuite il a conduit les djinns, Surah 72. Puisque pour couvrir ce verset-là, on dit qu'il est venu pour l'univers. Et l'univers, ce sont les djinns. C'est le seul prophète qui a converti des djinns, c'est ton prophète. C'est ton prophète, c'est le seul. Sinon, dis-moi dans le prophète d'Israël, est-ce qu'il y a un prophète qui a converti des djinns? Mohammed a converti des djinns. Il a parlé des djinns. Lui, les a fait. Monsieur, je ne vous ai pas donné la parole. Si vous ne supportez pas, vous pouvez descendre. Moi, j'aime pas les interférences. Merci beaucoup. Mohammed est le seul à convertir des djinns. Sortez-moi un prophète de la Torah qui a converti des djinns. Les génies là, hein? Les djinns en islam là. Sortez-moi. Les djinns, il est venu pour convertir des djinns. C'est le seul. Je pense que c'est un faux prophète. Tu comprends? Comment il s'appelle? Maintenant, regarde ici. Point numéro 2. On te dit quoi? David, on l'appelle prophète. Moi, je suis là pour la vérité. Hein. Même si David n'est pas souvent appelé prophète dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament lui donne ce titre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu venait sur David. Et quand il lit les psaumes là, David avait des révélations messianiques. Mais il n'était pas prophète établi, comme tu l'entends. C'est-à-dire au même titre que Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, Joël, Ézéchiel. Non, mon ami, faut pas te tromper. C'est pourquoi ton exemple là, quand tu vas prendre la parole là, faut changer. Parce que David, ça ne marche pas. Si tu me dis Moïse comme ça là, j'accepte. Maintenant, tu vas me montrer en quoi est-ce que Moïse a eu des privilèges de framponner les femmes comme Mohammed. C'est ça le débat. Moi, je n'aime pas les débats de forme. Hein. J'aime les débats de fond. C'est pour ça que tu ne me vois pas faire débat. Parce que vous faites des débats de forme. Quand on vous coince ici, la Bible est falsifiée. Quand non, c'est la parole d'Allah. Non, c'est comme si. Non, moi, les bêtises comme ça, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, j'aime les débats de fond. Quand tu arrives sur mon panel là, c'est les débats de fond que j'aime. Tu me vois faire débat. Plusieurs personnes sont venues me demander de faire débat. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous êtes dans du billard, vous êtes dans la forme. Vous utilisez la Bible pour vous justifier quand ça vous arrange. Quand on vous coince, la Bible est falsifiée. Moi, je débattre avec des gens comme ça. Ça ne me sert à rien, moi. Ici, là, si je veux être malhonnête, je n'ouvre pas ma caméra. Hein. Mais regarde ici. On te dit que il est... Ton verset que tu as cité là, c'est pas ça qu'il est là. Il est prophète, n'est-ce pas? Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc c'est ce qu'on appelle la révélation. Tu sais que dans le christianisme là, tu peux avoir ce qu'on appelle le don de révélation. Ça ne fait pas de toi un prophète. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un don. L'enseignement là, c'est pour nous, comme disait Oussaz, le menteur là. Comment ça s'appelle le gars là? C'est trop grave, c'est beaucoup pour lui, quoi, tu vois. Comment il s'appelle là? Il y a le gars menteur là. Béni Islam. Béni Islam dit un jour que l'enseignement de l'islam là, c'est pour eux. C'est comme ça dans le christianisme, l'enseignement là, c'est pour nous. C'est pas pour vous. Il y a ce qu'on appelle le don prophétique. Le don de prophétie, le don de parole de sagesse, parole de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a ce qu'on appelle les 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a ce qu'on appelle les 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a ce qu'on appelle les ministères qui sont donnés par une fois qu'ils ont parole de connaissance, ils s'en vont ouvrir l'église pour dire qu'ils sont prophètes de Dieu. C'est faux. Ils se font appeler prophètes sur TikTok et puis ils arnaquent les gens, ils escroquent. C'est faux. Ils ne sont pas prophètes. Je peux avoir 30 secondes. Tu comprends? Je termine là, frère. Tu vas prendre la parole.
Regarde, on dit pourquoi, comme je te l'ai dit, hein, comme si je savais. Pourquoi David là, l'apôtre Pierre le qualifie de prophète? Regarde ici, hein. David a reçu des révélations de Dieu. C'est pourquoi je te dis, quand tu lis les psaumes là, il a eu des révélations messianiques, notamment sur le Messie, ce qu'on appelle messianique, tu vois. Écrit où? Dans les psaumes. Moi, je connais ma Bible. Tu comprends? Qui contient des prophéties messianiques. Ça ne veut pas dire que David a reçu un message comme Muhammad. Je tourne ma caméra pour que tu regardes mon visage. Ça ne veut pas dire que David a reçu un message comme Muhammad pour dire, va annoncer au Quraïsh là, mon message. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, même au temps des actes des apôtres là, il y a certains qui avaient des révélations. Tu comprends, dans le Nouveau Testament. Donc si vous voulez, vous ne comprenez pas notre livre, il est écrit dans ton Coran d'interroger les gens du livre. Les gens du livre, c'est nous là. On va vous donner l'enseignement. Mais sinon, ce que vous faites là, c'est zéro. C'est zéro, zéro, zéro. Là, David recevait des révélations, mais n'était pas établi comme tu l'as défini là. C'est pour ça que je t'ai posé la question, et puis tu me dis, finalement, c'est pas les mêmes choses. Parce que chez vous, prophète, il y a prophète messager et il y a prophète. Or, Muhammad là, il n'est pas prophète simplement, il est prophète messager. Donc, si tu veux prendre un exemple là, il faut prendre un exemple dans la Bible d'un prophète messager. Il faut prendre l'exemple d'un prophète messager. Je te donne un exemple. Moïse est un prophète messager. Moïse là, c'est un prophète messager. Ézéchiel là, c'est un prophète messager. Esaïe, c'est un prophète messager. Élisée, c'est un prophète. Tu vois? C'est comme ça que tu dois faire le débat, mon frère. Moi, je t'apprends comment on organise les choses. C'est comme ça qu'on fait un débat. On ne s'accroche pas, c'est un bout. Donc, David, là, selon le contexte coranique, là, il ne répond pas aux critères de Muhammad. Je m'arrête là. Et puis, je donne la parole. Et puis, je vais te écouter. Je ne vais pas passer ma nuit dessus. Ouais, ton frère, là, va parler. Ah, il y a une motion qui a été faite. Et ouais, je vais oublié. Fais ta motion. Puis je vais vous laisser. Comment on l'appelle qui ça va? Ego, on t'écoute pour ta motion. Oui. En fait, comme il a pris l'exemple de David, tu as bien expliqué, il n'y a rien à rajouter. Tu as tout bien expliqué. Tu as bien mettre en exergue la différence entre un prophète et un prophète messager. Et même David, au moment de sa fonction, il était roi. Mais comme la sœur aussi l'a bien dit, celui qui l'accompagnait, c'est un prophète. Qui l'accompagnait, c'était Nathan. Mais comme il dit que David a commis l'adultère, oui, David a commis l'adultère, nous on l'a pas caché. Mais la différence entre David et ton prophète, tu sais ce que c'est? Tu lis bien la Bible. Quand David a commis l'adultère, tu sais ce qui s'est passé? Dieu l'a bien puni. Attends, tu manges Ego? Oui, j'ai quelque chose de bonbon dans la bouche. Pardon, il faut terminer. Parce que les gens se voient en commentaire. C'est bon. Donc, Dieu l'a bien puni. Quand David a commis l'adultère, il a été puni. Ce qui fait la différence. Mais par contre, toi, quand le prophète commet l'adultère, que nous parlons, il vient nous dire que c'est Allah qui lui a donné l'autorisation. C'est pire, tu vois, c'est pire. Quand il a commis l'adultère avec Marie la couple, Allah lui a dit de framponner. C'est pour ça que je lui ai demandé, montre qu'elle était épousée. Il dit, oh, je reconnais qu'elle n'a pas été épousée. C'est l'adultère. Il a mouru. Nous on dit ça. Et Allah est venu lui dire, mais pourquoi t'arrêtes de mourir? Va mourir encore. Oui, va mourir. Alors que quand David a fait ça, il faut lire bien Samuel, le livre de Samuel. Comment tu as puni David? Si on te dit de commettre encore l'adultère, tu ne vas jamais le faire. Donc c'est ça la différence, mon frère. Donc ça n'a rien à voir la comparaison que tu voulais faire tout à l'heure. David. Et puis, est-ce que c'est un prophète qui oint un prophète? Non. C'est Samuel qui oint David. C'est un prophète qui oint un autre prophète. C'est Dieu qui oint le prophète. Toi, t'es un sorceleur, il faut quitter là-bas. Pardon, frère, il faut quitter là-bas. L'islam où tu es là, c'est du faux, c'est du fake. Peut-être que votre problème là, Jésus n'est pas Dieu, c'est ça qui vous fatigue. Même si on enlève le chapeau de Jésus n'est pas Dieu là, et puis on dit Jésus c'était un prophète là, frère, ça ne tient même pas la route. J'accepte que Jésus est prophète même là. Allons dans les débats de Jésus est prophète avec Mohammed. Tu vas pas tenir. Si je te mets la vie de Mohammed et la vie de Jésus là, tu vas même pas tenir en tant que prophète. Tu
tâtes dans l'islam. Il faut quitter l'islam. L'islam est faux. Aujourd'hui, demain, éternellement. Mohammed, c'est lui seul qu'on satisfait ses désirs, ses pulsions sexuelles. Lui, le prophète, là, c'est un privilège pour lui d'échanger des épouses comme des chaussettes. Et jusqu'à verset descend pour lui dire non, il n'était plus permis d'échanger d'épouses, même si elle te plaît. Toi aussi. Toi aussi. Vas-y, tu as la parole, sorceleur. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses, comme on appelle ça, qui ont été dites, comme on appelle ça, plus attirant en longueur, moins en compréhension. Donc, moi, il y a des points qui ont été dits. Grand frère ambassadeur, tu as fait vraiment de la jonction entre les deux. Comme on appelle ça, pas du parallélisme, tu as fait la jonction, tu as fait du prophète et messager, et tu as dit, est-ce que, comme on appelle ça, mon exemple ne tient pas parce que le prophète Mohammed, lui, est prophète et messager, David serait un prophète simplement. Donc, j'ai pas vraiment compris, tu as donné même l'exemple de Moïse, prophète et messager. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que tu utilises cette expression, normalement elle est coranique. Voilà, moi il y a une définition même qui est donnée dans l'islam par rapport à cela. Mais quand tu dis ça, moi je ne vois aucune différence. Quand tu me dis que Moïse a annoncé quelque chose et David, comme on appelle ça, n'a pas annoncé, je ne vois pas la différence quoi. Entre David et puis Moïse, je ne vois pas. Si David a annoncé quelque chose, on trouve aussi des écrits où, comme on appelle ça, David a annoncé aussi des choses. Si Moïse est déclaré prophète, que David est déclaré prophète, lui aussi il a annoncé quelque chose, et qu'on retrouve dans le livre des Zabour. Déjà en islam, David c'est un prophète et messager. Voilà, prophète et messager parce qu'il a reçu le Zabour que vous appelez les psaumes. Voilà. Donc déjà sur ce parallèle là, j'ai vraiment rien compris par rapport à la jonction que tu as voulu faire. Donc moi je reviens encore, tu as pris ChatGPT pour dire, comment on appelle ça, David était-il roi ou prophète? ChatGPT a été clair, il dit les deux. Et il n'a pas mis un au-dessus de l'autre. Moi, je sais que si on est sérieux un instant, on sait qu'un prophète est au-dessus d'un roi. Il n'y a pas comment on appelle ça, il ne doit même pas avoir d'ambiguïté. Voilà, parce que selon ton livre, il dit selon tes livres, moi non, j'utilise toujours selon ce que vous dites, pas selon ce que moi je crois qui est comme la base de vos livres. Il dit selon, parce que quand tu cites mon livre, c'est pas parce que tu crois, mais tu veux montrer à quelqu'un, voilà. Donc quand je cite là, je cite selon ce qui est écrit dans votre livre. Les gars, ok, dis-moi, il est 2h23, moi je suis fatigué, dis-moi. Heure de France, je précise, dis-moi. David là, quand on l'a oint pourquoi? Dans la Bible, on l'a oint pourquoi? Comme on appelle ça, on l'a ouin pour être roi. Mais est-ce que la comparaison, je vais faire simple. Entre un roi et puis, comme on appelle ça, un prophète, qui est supérieur à qui? C'est là ton problème. C'est toi qui fais comparer. C'est comme ça dans votre islam là, vous comparez même les prophètes. Hein? Écoute-moi, tu m'as posé une question. Pourtant, dans ton Coran, tu ne m'as pas laissé terminer ma phrase. Dans ton Coran, il est interdit de comparer les prophètes. Mais vous comparez les prophètes. Vous prenez Mohammed pour divinité. Mohammed, dans l'islam, là, il est au-dessus de Dieu lui-même. Hey! C'est moi qui le dis. Je vais tourner ma caméra tout de suite. Je vais mettre tes imams là. Mohammed, là, il est Dieu chez vous. Hein. Quand vous citez Issa, là, vous dites jamais Wale Wassalam. Hein. Mais quand vous citez Mohammed, là, il faut que ça soit accompagné toujours de paix et résurrection. Salut, paix et salut sur lui. Moi, j'ai ajouté résurrection. Tu comprends? D'accord. Donc, tu viens maintenant pour parler de prophète et de roi. Mon frère, tu ne connais pas ce qu'on appelle les sacerdoces. Tu es en train de mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. Tu ne comprends même pas. Tu ne sais même pas qui est David. Tu sais, David, là, il a fait quelque chose que normalement, là, quand tu le fais, tu meurs. Mais il n'est pas mort. Tu ne comprends rien même dans quoi tu es. Moi, je ne vais pas te donner, je ne vais pas passer mon temps à débattre avec toi sur ça. Je te donner l'enseignement. Tu sais, on peut te donner l'enseignement que si tu veux prendre, si tu veux ne prends pas. Mais moi, que tu vois, tu ne peux pas me convaincre avec ce que tu racontes là. Tu peux aller convaincre quelqu'un d'autre. Mais moi, tu ne peux pas me convaincre avec ça, frère. D'accord. Un prophète là. Regarde, tu sais là, monsieur, mettez-vous. Moi, je ne suis pas dans cette histoire là. J'aime pas le désordre. Dans l'Ancien Testament là,
il y avait le roi, il y avait le prophète, il y avait le sacrificateur. Est-ce que toi tu sais ça? Tu sais ça? Il y avait le prophète, il y avait le roi, il y avait le sacrificateur. L'Esprit de Dieu là, il venait sur le prophète, il venait avec le sacrificateur, il venait sur le roi. C'est pour ça que je te dis que David recevait des révélations qui étaient messianiques. Mais David n'est pas oint pour être prophète. Emmanuel Macron là, c'est le président de la République. Il a été oint, si on peut utiliser l'expression, il a été, comment dire ça, j'oublie le terme là, quand on installe le président, investi président.